Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Riche d'expérience. Je suis avec mon assos Mehdi. Comment tu vas mon Mehdi? Ça va très bien et toi-même? Bah écoute, ça va. On est sur le podcast de Riche d'expérience. Le podcast où on parle d'immobilier, d'investissement, d'entrepreneuriat, mais surtout d'expérience. Et on est là pour ça. Oh là là, j'ai failli faire tomber le micro, tu vois, à faire des grands gestes. Donc voilà, on est là pour ça, pour vous donner des conseils, des tips, et surtout vous faire vivre toutes nos expériences qu'on a avec Mehdi et tous nos investissements passés, présents et futurs, bien sûr. Je voudrais remercier tout le monde pour le podcast précédent avec Angus. Très bon podcast, ça a bien cartonné, ça cartonne encore. Donc merci à tous, merci pour les retours. Angus, t'as assuré, t'es un boss. Et si vous voulez en connaître un petit peu plus, Angus, il a sorti un livre. Je vous conseille d'aller le Full checker. Metal Mindset. Voilà, Full Metal Mindset, il est sur Amazon, vous pouvez aller l'acheter. Il est pas cher et en plus, ça vous Il, donne plein de petits conseils ouais, il assez explique très bien, sympas. Exactement. court, efficace, comme on aime. Exactement. Et encore une chose, merci à tous les nouveaux abonnés sur YouTube. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, ça cartonne, on fait pas mal de vues, on a pas mal d'abonnés et on est bientôt à 100 abonnés. Alors pour certains, c'est rien, c'est une broutille, mais pour nous, c'est beaucoup parce que voilà, on commence de zéro et ça fait pas un an qu'on est sur YouTube. Donc voilà, merci à tous les abonnés qui viennent sur la chaîne, qui nous écoutent, qui prennent du temps de nous regarder. Et voilà, il nous reste 7 abonnés pour aller au centième abonné. Donc voilà, merci de faire partager le podcast à tout le monde. Et qu'on arrive au 100, ce serait top d'ici la fin de la semaine. Donc voilà, je vous mets au défi les gars et les filles. Allez, c'est parti, 100 abonnés à la fin de la semaine. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Bon, qu'est-ce que t'as de beau à nous raconter, Mehdi? Écoute, actualité néant, il se passe rien. Non, mais quand il y a rien, il y a rien, hein. Il se passe rien, tout est calme, on attend que ça reprenne. Et bon, bah voilà, on attend. Je pense là, c'est parti jusqu'à janvier comme ça. Ouais, bon, en tout cas, je vois que t'as sorti ton col roulé, ton gilet, ça y est, t'es en hiver. Non, mais gars, t'as vu le matin? Non, mais mon gars, le matin, 7 degrés le matin. Tu te réveilles, il fait 7 degrés. Je sais, je sais. Je roule en moto, j'ai déjà mis les gants chauffants. Je roule avec des gants chauffants, tu vois, tellement je suis une petite nature. Écoute, moi là, je suis en chaleur, là, j'ai le soleil qui Ah tape. ouais? Ah ouais, laisse tomber, je suis plein sud, là. Eh ben dis donc. Bon, sinon, aujourd'hui, on va faire un épisode court, on va parler de l'arbitrage. Pourquoi arbitrer? Pourquoi il faut à un moment switcher son patrimoine? Je reviens juste une minute sur le podcast précédent avec Angus. C'était un coaching qui a fait du bien à tout le monde. Parce que ce que vous entendez sur Internet, nous, on va à l'encontre de tout ça. Concrètement, on vous vend pas de rêve. On est là pour dire la vérité. On est tous en PLS. Mais en PLS, on a la tête qui est hors de l'eau. Donc on n'est pas en PLS, en fait. Et les idées reçues, ce qu'on a envie... en fait, tu regardes les influenceurs, il n'y a plus personne en ce moment, tu vois. Il n'y a plus personne. Et l'avantage d'avoir des gars, si je puis me permettre, comme nous, en fait, c'est que nous, bah, on n'a rien à vendre. Donc au final, on va te dire la vérité. Tu vois, on est là à exprimer voilà, ce qu'on fait en ce moment. Là, j'ai un immeuble en vente. Ça fait un an. Un an que je le vends. Ouais, Et un an, ça c'est la traîne. galère. Mais au final, il est rentable. Donc on continue. Observez le capital restant dû à la banque. Et tous les mois, vous vous enrichissez. Angus, il a compris ça maintenant. Angus, il a compris que son objectif, c'est d'aller loin, horizon loin. C'est pas je regarde au bout de mon nez. Si tu regardes au bout de ton nez, bah tu vis que des journées bad trip quoi. Alors que si tu regardes au horizon lointain, tu vois que ton crédit tous les mois tu le rembourses, tous les mois tu prends de la valeur. Bah voilà en fait. Là, là c'est les œillères, mais les œillères elles sont, c'est les jumelles qu'il te faut. Tu vois. Donc tu continues. Bon sinon, donc pourquoi on doit absolument scaler. Et quand on dit scaler dans l'immobilier, c'est acheter, revendre, acheter, revendre, arbitrage. Pourquoi, mon Nico, on doit arbitrer? Bah écoute, aujourd'hui ça va être un podcast intéressant parce que c'est vrai que l'arbitrage on n'en parle pas beaucoup et c'est quelque chose d'important dans l'investissement, que ça soit immobilier. Alors c'est plus dans l'immobilier parce que quand on commence l'investissement immobilier, on va commencer par des petits biens normalement, hein. On commence par des petits biens. Donc on va se faire un crédit pour un achat d'un appartement ou d'une maison en fonction de ses revenus. Parce qu'on veut avoir un petit pécule en plus, parce qu'on veut investir pour l'avenir, qu'on veut investir pour sa retraite, avoir du patrimoine pour ses enfants. Donc on commence par là. Voilà. Donc on commence toujours par là. Et avec le temps,
Si vous avez une appétence pour ça, on va continuer à acheter peut-être un autre appartement, peut-être un immeuble plus tard avec plusieurs appartements dedans, et ainsi de suite. Et en fait, pourquoi arbitrer? Bah, tout va dépendre après de vos objectifs futurs. C'est-à-dire qu'au début, vous partez avec un bien, deux biens, trois biens, et en fonction de l'avancement dans votre vie, vous allez avoir des changements de vie, vous allez avoir une femme, des enfants, peut-être, et je vous le souhaite, et vous aurez une autre vision de l'avenir, et surtout, vous allez évoluer au niveau de vos investissements. Donc après, il y a des calculs à faire en fonction de vos objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi arbitrer? Il y a plusieurs points qu'on va discuter. En fonction des biens que vous avez, ça peut améliorer votre rentabilité si vous voulez vendre. Parce que vous allez libérer des lignes de crédit, ce qui fait que vous allez engranger un petit peu plus d'argent si vous avez bien acheté. Comme on le dit toujours avec Mehdi, la plus-value se fait à l'achat. Voilà. Si vous achetez bien, normalement, vous pouvez revendre bien. Et en plus, vous avez engrangé des loyers, ça vous a payé le crédit. Moi, je ne parle pas de cash flow ou autre. Là, c'est vraiment, voilà, si vous faites bien les choses, en général, le locataire va vous payer votre crédit sur X années. N'est-ce pas, Mehdi? Si on fait Ouais, bien les ouais. choses. Si on fait correctement les choses. Ouais. Voilà, si on fait correctement les choses, le but, c'est pas de gagner 500 000 euros par mois. Si vous pouvez le faire, tant mieux, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Mais le but, c'est qu'un locataire puisse tout payer et vous soyez à zéro. Ça, c'est le premier point. Donc, si vous arrivez à ce point-là, c'est très bien. Si vous avez bien acheté, vous engrangez du capital amorti et derrière, vous avez une plus-value. Donc, en fonction de vos investissements que vous voulez faire plus tard, c'est bien de libérer une ligne. Donc, si vous voulez libérer une ligne, vous supprimez la première ligne et vous engrangez un petit cash, enfin, pas un cash flow, mais Un je petit trouve plus apport. mes mots. Euh, Un apport pour Exactement, un un apport, profit. vous engrangez de la plus-value et là, vous pouvez faire autre chose et ainsi de suite. Donc, le premier point, c'est vraiment voilà, améliorer sa renta. Et en faisant ça, vous allez récupérer du cash flow, enfin du cash flow, du cash et vous allez pouvoir réinvestir sur d'autres biens et ainsi de suite. Donc ça, c'est à voir en fonction de vos objectifs et par rapport à ce que vous avez aussi en termes d'investissement. Si vous avez que des appartements, c'est bien aussi de se diversifier et vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'apport pour pouvoir aller sur des immeubles, pour pouvoir faire peut-être pourquoi pas de l'achat-revente ou même créer du business. Parce que souvent, quand on en fait pas mal de biens, qu'on investit, on se trouve une appétence pour l'immobilier et ça nous permet de créer du business en fonction de l'immobilier qu'on a. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi avec l'immobilier à créer des business, que ce soit dans tous les domaines, hein. Donc ça peut être un bon apport aussi. Euh, Deuxième point, comme je vous ai dit, ça permet de libérer du capital. Si vous avez besoin de cash, vous vendez et tout de suite vous avez du cash. Comme je l'ai dit avant, ça vous permet normalement, vous pouvez avoir sur chaque bien que vous avez fait, comme on vous a dit avec Mehdi, à chaque fois on vous le répète, si vous achetez bien, vous avez de la plus-value latente. Donc si vous avez besoin de cash, pareil, vous arbitrez, vous profitez un peu de la vie en fonction de votre avancée. Tu vois, avec Mehdi, on arrive à un âge où on commence à arbitrer parce qu'on a envie d'autre chose, on a envie de profiter et il est temps de vendre. Et Mehdi en a fait pendant pas mal d'années, a arbitré, a réinvesti. Moi, c'est pareil. Donc, voilà, ça permet de libérer du capital pour pouvoir faire d'autres choses. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas, mon Mehdi. Non, mais après, je prendrai le relais, termine. Hein. Et ensuite, un petit dernier point. Pourquoi arbitrer? Je dirais pour gagner du temps. Pour gagner du temps, parce que si des petits appartements, c'est bien au début pour se faire, pour se former. Mais si vous voulez aller plus vite et vous avez un objectif exponentiel, c'est-à-dire de grimper et de faire vraiment de l'argent, voilà, gagnez du temps, vous amortissez sur quelques années, vous avez du capital, vous revendez, vous prenez une plus-value et vous réinvestissez. Voilà, et après vous adaptez votre stratégie en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire du patrimonial comme vous pouvez faire
Du liquide, c'est-à-dire de l'achat-revente, de l'investissement pur et dur avec pas mal de plus-value latente. Donc tout dépend après de votre stratégie. Donc voilà les trois points importants pour l'arbitrage, pour savoir pourquoi arbitrer. Si tu veux rajouter, n'hésite pas. Alors, du coup, bah, vous connaissez tous le petit Nicolas. Manque de peau, là, ça va être le petit Mehdi. Donc voilà, je vais vous raconter une petite histoire. Hein, le storytelling, c'est toujours bien. Le petit Mehdi, il va voir sa banque. Sa banque lui dit, ah, c'est bon, tu peux emprunter 100 000 euros. Ok, 100 000 euros, j'achète un appartement. Le petit Mehdi, pardon, achète un appartement, 100 000 euros. Il le met en location. Alors là, on va pas du tout parler aujourd'hui de fiscalité. On s'en tape complètement, ok? On parle vraiment de remboursement de capital, etc. Donc, le petit Mehdi met en location 1 an, 2 ans, 3 ans, arrive aux 5 ans. Aux 5 ans, bah, il revend. Donc là, il lui reste à la banque à peu près 60 000 euros sur les 100 000 empruntés. Et il arrive à le vendre. Alors, on va prendre un exemple concret. Hein. Il arrive à le vendre 120 000 euros. Donc, 60 000, 120 000, il y a 60 000 euros que le petit Mehdi récupère. Je ne parle pas de plus-value, je parle de rien, je ne parle pas d'imposition. Ok. Là, vraiment, l'imposition, la fiscalité, on l'oublie. Des choses simples pour compréhension simple. Donc là, le petit Mehdi, au bout de 5 ans, il ressort avec 60 000 euros. Il a juste mis en location son appartement, il n'a rien fait d'autre. Hein. Il n'a pas fait de stratégie un peu loufoque, etc. Juste de la location, et voilà. Ok. Il ressort avec 60 000 euros. Exemple simple, voilà. Ces 60 000 euros, ils deviennent de l'apport sur un autre bien. Ok. Là, au lieu d'acheter un appartement, il en achète deux. Il divise, il a 30 000 euros x 2, 30 000 euros d'apport sur deux choses. Et il recommence la même chose, sauf que là, il emprunte 2 fois 100 000 et il a 30 000 et 30 000 euros d'apport. Il recommence, au lieu d'attendre 5 ans, là, il a 33 ans. 3 ans plus tard, il revend, il refait encore une toute petite plus-value. Pas un truc de fou. Et là, il passe à la suite, vous avez compris le système. Il récupère de l'argent entre le capital restant dû et le prix de vente. On oublie la fiscalité, bien sûr, oui, les défractaires, machin, non. On oublie complètement, on fait un exemple simple. Il récupère, mettons, sur les deux appartements, on va dire une moyenne de à peu près 50 000 euros par appartement. 50 000 euros, là, le monsieur, le petit Mehdi, ressort avec 100 000 euros. Alors qu'au début, grâce à l'effet de levier bancaire, il avait mis juste peut-être éventuellement que les frais de notaire, que les droits de mutation sur le premier appartement. Et là, au bout de 8 ans, il est parti de zéro. Au bout de 8 ans, il a 100 000 euros. 100 000 euros de capital net. C'est-à-dire qu'avec ces 100 000 euros, il peut acheter un immeuble. Et puis, il va recommencer, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, bien évidemment, c'est dans le meilleur des mondes. Mais vous avez compris la technique. La technique, en fait, pourquoi arbitrer, c'est pour pouvoir scaler, pour pouvoir augmenter soit en nombre de lots ou soit monter en qualité. Et tout ça, bien évidemment, je ne vous parle pas d'un bien que j'achète dans la Creuse. Le petit Mehdi l'achète dans des endroits qui sont quand même relativement liquides. C'est-à-dire que tu achètes quelque chose, tu apportes un minimum de valeur et tu revends. Justement, tu revends pour racheter encore mieux. Soit dans les petites surfaces, moi j'ai commencé avec des petites surfaces. Et je me suis très vite rendu compte que les petites surfaces, en fait, il y avait beaucoup de turnover, beaucoup de travail. Donc je me suis orienté vers les surfaces un peu plus style 35 mètres carrés. Et les 35 mètres carrés, je me suis rendu compte que j'avais moins de turnover, que j'attirais une clientèle qui était, quand je dis une clientèle, c'est les locataires, j'attirais un type de locataire plutôt stable par rapport aux petits logements où les gens dans 27-30 mètres carrés, bah, au bout d'un moment, ça les saoule, ils ont besoin de, tu vois, c'est normal, 30 mètres carrés, tu tournes en rond. 35, 40 mètres carrés jusqu'à 45, c'est le top. Au-delà, en fait, tu vas attirer des familles. En dessous de 40-50 mètres carrés, c'est top. Donc voilà, donc vous avez compris très rapidement pourquoi il fallait, de façon totalement, mais logique, avec l'effet de levier des banques, pourquoi il fallait arbitrer et recommencer à chaque fois. Très bon exemple. Donc, rien à dire. Parfait. Vous avez vu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'arbitrage. Donc maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va passer à quand. Quand arbitrer un bien. Alors, il y a plusieurs manières d'arbitrer un bien. Moi, je dirais à la fin d'un cycle haussier dans l'immobilier. C'est-à-dire que vous avez différents cycles. Il y a les cycles haussiers et les cycles baissiers. Et bah, à la fin d'un cycle
on a été dans un cycle qui était en hausse 2021, 2020, 2021. Là, fallait vendre. Fallait vendre, fallait arbitrer parce que tout se vendait, il y avait beaucoup de demandes après le Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui voulaient rechercher en dehors de Paris ou autre. Bref, résidence secondaire, investissement, là tout se vendait. Là, c'était la folie et à ce moment-là, quand c'est un cycle haussier, il faut vendre. Il faut vendre parce que c'est le moment, vous êtes au plus haut, vous pouvez vendre au plus haut. Donc là, vous récupérez tout ce que vous avez amorti au niveau du capital et vous récupérez toute la plus-value. Donc ça, c'est un point assez important. On ne vend pas quand on est tout en bas. Si c'est quelque chose de liquide, oui, vous pouvez le vendre, mais voilà. C'est vrai qu'il y a des cycles pour vendre, mais rien n'est écrit, hein, Ouais, mais rien n'est attention, écrit. attention, quand c'est liquide, quand tu as un bien qui est liquide, il faut le garder parce que le jour où tu es vraiment en galère, c'est ce bien-là qui te sauvera la peau. Je l'avais dit sur Exactement. le podcast précédent avec Angus, quand tu as des biens qui sont dans des grandes villes ou en limitrophe de grandes villes, si tu es au bon prix, peu importe que ce soit crise ou pas crise, ça se vendra. Et c'est des biens qui peuvent te sauver la vie. Moi, j'ai eu un bien, ça m'a sauvé la vie. Tu vois, en plein cœur de Melun, j'ai fait de la merde. Voilà. Et au final, j'ai réussi à m'en sortir parce que c'était un bien qui était bien positionné, pardon, bien placé, qui était en bon état et qui était liquide. Si tu achètes des choses qui sont dans des endroits où tu es le seul à kiffer avec l'affect, etc., ce sera invendable. Donc ces choses-là, en fait, limite, ne les achète pas. Ou sinon, tu te crées une foncière et dedans, tu l'intègres avec un bien qui est, lui, très patrimonial pour faire l'équilibre au niveau de la rentabilité. Mais Exactement. sinon, Ça, on vous l'avait déjà dit. Donc, si vous commencez à avoir pas mal de patrimoine, ayez toujours un bien liquide, c'est-à-dire s'il y a un problème, vous avez un problème d'argent, vous avez besoin de cash pour investir sur je sais pas, sur un gros investissement ou sur du business, ayez un même bien. des problèmes de famille, même, tu Ouais, vois. voilà, problème de famille, problème de santé ou autre, un bien où vous pouvez vendre, allez, en 3 mois. 3 mois top chrono, demain je vends, paf, dans 3 mois c'est bon. Parce que c'est liquide, vous pouvez le vendre direct. Et ça, c'est important. C'est très important ça. Deuxième point. Alors, quand vendre? Bah, quand ça rentre plus dans vos objectifs. Vous avez des biens qui sont plus en corrélation avec votre pensée et vos objectifs futurs. On commence tous par un ou deux petits biens, comme je vous ai dit. Bah, à un moment donné, le petit appartement, le petit Nico qui a acheté son petit appart, bah, il en a marre d'avoir un locataire tous les ans parce qu'il se barre, parce que c'est un studio, il y a beaucoup de turnover, comme Mehdi l'a dit. Bah ça, j'en veux plus. Je veux plus faire de visites, je veux plus m'en occuper ou autre. Mais Donc, attention, ouais, on dit un truc, c'est que au début, pardon, t'es obligé de passer par là. C'est juste que derrière, nous, dans l'acheminement, dans le process, après, tu commences à gagner de l'argent. Et au moment où tu commences à gagner de l'argent, tu as le choix d'aller vers autre chose. Mais au début, si tu commences avec zéro, mais t'es obligé, enfin, t'es obligé. exact. Tu dois aller là. Tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Tu dois. Et de toute façon, t'as pas le choix. T'es obligé de passer par des petits biens, avoir des locataires ou autre. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vas pas dans un bien à 300, 400, 800 000 euros, des divisions d'un coup. Non, tu commences avec un petit appart. Et en fonction de comment tu avances, bah, ça correspond plus à tes objectifs. Donc, bah, tu t'en sépares parce que c'est plus ta vision et ça, si tu veux scaler, si tu veux encore évoluer, eh bah, tu arbitres. Tu arbitres, tu as généré du cash, tu as eu un locataire qui t'a payé ton crédit normalement, tu as amorti le bien, et bah, derrière, tu récupères un petit peu de plus-value et du capital amorti. Donc voilà, c'est double effet qui se coule. Donc voilà pourquoi et quand arbitrer. Euh, un autre point, bah, quand il y a des opportunités qui se présentent. Demain, vous avez un agent ou j'ai mon pote Mehdi, il me dit tiens Nico, il y a ça, 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 on a besoin de cash pour aller dessus. Bah voilà, tu vends, t'arbitres, parce que tu as besoin d'oseille pour pouvoir aller plus haut et diversifier un peu plus ton parc et grimper un peu plus. Si demain tu t'associes comme on fait avec Mehdi, et bah tu as besoin de 50 000, 50, 50, tout de suite tu vas beaucoup lever de la dette. Tu vas lever pas mal d'argent, tu vas aller beaucoup plus lourd. Donc ça permet aussi d'évoluer un peu plus rapidement. Donc quand vous avez des opportunités, c'est bien aussi de pouvoir arbitrer et d'aller sur autre chose. Voilà.
Et dernier point, bah, quand vous êtes en capacité, vous êtes à la banque et voilà, vous êtes plus haut que la tête, vous pouvez plus investir. Et ben, il faut supprimer quelques lignes parce que si vous avez fait des travaux sur un bien, et ben, vous avez fait tous les travaux, vous avez fait tout le déficit, et ben, vous êtes à plein pot à payer les impôts. On va pas rentrer dans la fiscalité, mais ça, c'est aussi des choses à prendre en compte. À un moment donné, les banques, ça coule pas à flot, donc des fois, bah, pour pouvoir aller plus haut, et ben, on supprime une ligne, on récupère le cash, on remet, on réinjecte, comme Mehdi vous a dit, on divise la poire en deux, on part sur un bien avec la moitié. Si vous avez besoin de cash pour vous, vous le gardez l'autre moitié, mais l'autre vous le réinvestissez et puis vous mettez sur des apports financiers. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de tout ce qu'on peut faire, mais si par exemple les banques veulent plus vous financer sur un bien, vous arbitrez, prenez le cash et vous pouvez repartir sur deux autres biens. Si vous êtes en assaut, vous pouvez encore développer un peu plus. Donc voilà, c'est bien aussi d'arbitrer dans ces cas-là. Si tu as des choses à rajouter, mon Mehdi. Non, après, j'attends la suite là par rapport à. Vas-y, j'attends la suite. Bah écoute, je pense que là, au niveau de camp arbitré, je pense qu'on a vu à peu près tous les points. Je regarde mes petites notes. Donc là, on est pas mal. Si tu as, Alors, ok, quelques d'accord. points à modifier, vas-y, hein, je te laisse faire. Chacun sa façon et d'appréhender l'immobilier. Moi, je sais que je suis quelqu'un, je le fais. L'arbitrage, pour moi, c'est au feeling. Je n'arbitre pas tant que je sais pas quoi faire de l'argent ou tant que j'ai pas un autre projet. Là, je vois qu'il y a certains qui se disent, ouais, je vais arbitrer dans 5 ans, ceci, cela. En fait, on peut pas prévoir ça comme ça, d'après moi, bien sûr. On peut pas prévoir ça comme ça, ou on peut pas prévoir par rapport à une somme. Et ça, c'est encore avec moi, c'est par rapport à mon expérience. Quand tu as des gens qui se disent, ouais, je sais pas, moi, je vais arriver à la deadline où j'ai 5 fois ou 3 fois, comme tu l'avais avancé la dernière fois, là. J'ai 3 fois ou 5 fois. Ouais, entre Voilà. 4 et 7. Bon, ok. Entre... Euh, sur certains biens, c'est pas possible. Non. Concrètement, sur certains biens, c'est quasiment pas possible. C'est trop une galère, ça, d'avoir des calculs d'apothicaire, etc. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tu vois, moi, je serais plus tendance à regarder le capital restant dû à la banque et à partir du capital restant dû, commencer à faire des petits calculs, des petites stratégies, etc. Par exemple, tu vois, j'ai un bien que j'ai acheté 100 000, il me reste 50 000. On oublie encore la fiscalité parce que sinon, on va plus s'en sortir. J'ai 50 000 de différence entre le prix, entre le capital restant dû à la banque et le prix de vente. Bah là, les 50 000, je vais pas m'amuser à calculer. En fait, je sais que sur les 50 000, je peux réinjecter direct dans un autre bien. Par contre, comme on l'a dit au début du podcast, c'est à l'achat qu'on. Ok, je me rappelle plus. C'est à l'achat la plus-value là. Ouais, c'est à l'achat Ouais. qu'on fait l'argent, quoi. Voilà, C'est à l'achat qu'on fait les bonnes affaires. En fait, exactement. les 50 000, ils vont me permettre, moi, d'aller chercher du levier, mais max. Et mon objectif, en fait, c'est de travailler comme ça, de regarder le capital restant dû et de commencer à faire mes petits calculs. Par rapport à la situation, par rapport à la conjoncture actuelle. En ce moment, tu vois, si tu suis le conseil de certains qui dit tu multiplies par 3, par 5, le nombre d'années, machin et tout, ah bah vas-y, va t'amuser. Tu verras que tu vas pas réussir en ce moment. Sur des petits studios à Non, 40 000, mais tu vas pas voilà, aller loin. Non, mais c'est tu vas clair. pas aller loin. Tu Exactement. vois. Donc en fait, il faut vraiment adapter sa stratégie en fonction du moment. Comme tout à l'heure, Nicole l'a dit, des cycles. Il y a des cycles hauts, des cycles bas. Alors ça, par contre, après, c'est compliqué parce que tu vois, en 2021, même en 2022, je suis sûr qu'il y en avait plein qui se disaient pas, là, on est à la fin d'une époque. Tu Non, vois, on non, est à la non. fin d'un moment, d'un point haut. Non, En non, personne, 2021, personne on se le est, disait, hein. bah oui, voilà. En 2022, on était encore en mode fusée. Et tu m'aurais dit demain c'est la crise, je t'aurais dit ouais, bref. Je t'aurais pas dit non. Je t'aurais dit bon, voilà. Parce que, pour rappel, tous les 10-15 ans, il y a une crise. Voilà, on va rappeler la crise de 95 avec les grosses grèves. Moi, je prenais le métro. Bah, au final, j'ai marché pendant des kilomètres et des kilomètres sur Paris. En 2008, 2009, 2010, si vous vous rappelez, il y a eu les subprimes. Et après, on a eu une petite crise immobilière en France. Là, du coup, après le Covid, on a pumpé. Et la chute, bah, on y est encore.
Est-ce qu'après les élections présidentielles, on va repartir sur un mouvement haussier? Franchement, ça serait génial. Si on repart sur un mouvement haussier, dites-vous que là, il y a un truc à faire et que la prochaine crise, ça sera entre 2035 et 2040. Vous partez là-dessus, franchement, vous serez toujours gagnant. Donc, commencez à réfléchir en mode stratégie. J'achète, à tel moment, je revends. Mais à un moment, il va falloir que je commence à faire attention. Donc, peut-être éventuellement acheter des choses qui sont liquides. Et si les choses ne sont pas liquides, au moment où un des moments haussiers, je revends. Concrètement, si j'achète dans un endroit qui est pas top ou des appartements qui sont pas ouf, atypiques, tout ce qui peut être dur à revendre, il faut essayer de les vendre au moment où ça monte. Tout le reste, quand c'est liquide, pour y aller, à partir du moment où vous êtes au bon prix, et là je reviens sur le dernier podcast avec Angus. Angus, il parlait d'un appartement qui est Aubervilliers, à 2 km de Paris. Si tu es au bon prix, tu vends. Même s'il n'y a pas d'acheteur, crois-moi, hein, il y a des dalleux qui ont de l'argent. Les mecs, ils cherchent qu'une chose, c'est placer leur thune. Et quand on entend que l'immobilier, c'est pas bon, l'immobilier, c'est fini, etc., c'est tous des jaloux. En fait, à partir du moment où tu crois en ton truc, si ça n'était pas vraiment le cas, pourquoi les étrangers viendraient investir en France? Aujourd'hui, on se rend compte que les trois quarts de Paris, ça appartient à des Qataris, à des étrangers. Je crois qu'eux, ils ont des conseillers qui leur disent d'acheter. Il y a des gens qui sont là, qui sont payés pour leur dire acheter de l'immobilier. C'est pas toi, le petit pélos avec ton CDI à 1005 ou 2000 balles, qui va te dire ah, l'immobilier c'est fini, c'est mort. Ben non, au contraire. L'immobilier, ça va te permettre justement, si tu arrives à le lever, de t'enrichir. Et là, on est en train d'essayer de. Alors, je parle de la politique et je parle des journalistes. On est en train d'essayer de te faire croire que l'immobilier c'est fini, c'est trop cher, etc. Mais en fait, il faut juste se rendre compte d'un truc, c'est que le gouvernement n'a pas assez de liquidité pour pouvoir loger tout le monde. Je la refais pour que ce soit beaucoup plus concret. Aujourd'hui, l'État français ne peut pas créer que des HLM parce que financièrement, c'est pas possible. Ils sont à la ramasse. Donc toi, il faut que tu profites. Le logement, c'est une source, une opportunité de t'enrichir. Bien sûr, il faut que tu aies des œillères. Il faut que tu arrêtes d'écouter les mauvaises personnes. Si tu écoutes BFM, CNews et je t'en passe, alors oui, là c'est clair que là, tu vis dans un bunker. Voilà, j'ai trouvé le truc. Tu vis dans un bunker. Donc continuez de croire en vos stratégies. Immobilier, bourse, entrepreneuriat. Les trois piliers. Et ça, je te rejoins parce que moi, si je peux donner un conseil et averti, l'immobilier, quoi qu'il arrive, depuis que ça existe, c'est la valeur, pas sûre à 100%, mais c'est une valeur voilà, quasi sûre par tout temps. Vous avez des liquidités, il faut avoir de l'immobilier, placer l'argent sur de l'immobilier, parce que demain, l'argent, on ne sait pas ça va être traité, comment on va être pris avec tout ça, avec l'Europe, avec la politique. Donc là, l'immobilier, c'est la valeur refuge idéale. Voilà. Il faut de la pierre. Comme a dit Mehdi, si vous voulez du sûr patrimonial, liquide, et là, pouvez être sûr que l'argent, il dort tranquillement, il va fructifier au bout de 5, 10, 15, 20 ans. Et c'est un bon palier pour pouvoir aller encore plus haut. L'immobilier, c'est un tremplin en fait. Il faut avoir d'immobilier quoi qu'il arrive. Il faut en avoir pour pouvoir grimper au plus haut et faire d'autres choses. Quoi qu'il arrive, toutes les personnes qui ont réussi ont un socle solide, une base solide en immobilier. Voilà, c'est inévitable. Vous n'avez pas le choix. L'immobilier, pour moi, c'est la valeur sûre qu'il faut avoir dans son portefeuille. Et après, on diversifie sur d'autres choses, sur du business, sur de la bourse. Enfin, ouais. Allez là où vous êtes bon. Si vous êtes bon, je sais pas moi, à faire de la couture, eh ben développez dans la couture, mais investissez à côté. Mehdi, il est bon dans un domaine, il investit quand même à côté. Moi, je suis bon dans un domaine, j'investis et je continue dans mon domaine. Ne partez pas dans des délires parce que demain, tu as touché 50 000 sur un bien et tu pars faire des trucs. Non, restez dans votre domaine. Si l'investissement, vous êtes bon, écoutez-vous. Vous avez fait une bonne stratégie, continuez, n'écoutez pas les autres. De toute manière, il y aura toujours quelqu'un qui va dire, de toute façon, l'immobilier, ça, voilà, ça sert à rien, ça rapporte plus. Les immeubles, on est emmerdé ou autre. Non. Partez sur votre stratégie, continuez, avancez et ça paiera toujours. Ça paiera Tu sais, toujours. je vais revenir sur un truc. J'ai eu un message d'un auditeur.
La semaine dernière, sur le podcast, Angus, il a dit l'immobilier, t'achètes des emmerdes. Et j'ai eu une question sur Insta d'un auditeur qui dit qu'il est totalement d'accord avec ça. En fait, il faut pas tout mélanger. Au début, quand tu achètes des projets, tu achètes avec des moyens, tu achètes ce que tu peux acheter. Et là, effectivement, tu achètes des problèmes. Parce que déjà, le public vers lequel tu vas aller, bah, c'est un public qui a pas forcément des revenus, voilà. Donc toi, en fait, bah, tu te protèges comme tu peux. C'est-à-dire garantie Visal pour les loyers impayés si tu veux pas prendre de GLI. La GLI Visal, elle est très bien, hein, à partir du moment où tu suis vraiment le process. Deuxième chose, c'est quand tu commences, bah ouais, t'achètes, t'as les emmerdes. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas pas aller dans les top quartiers, tu vas pas aller sur les top biens. Par contre, dans 5, 10 ans, quand tu vas commencer à avoir de l'argent et que tu vas avoir aussi beaucoup de connaissances, parce qu'on apprend par la douleur, et quand tu vas avoir des emmerdes, crois-moi que si t'es un teubé, bah tu vas te faire déclater une fois. Allez, si t'as pas compris une deuxième fois, comme on dit jamais 203, c'est cadeau. Voilà. Mais par contre, la quatrième fois, mec, ou meuf, tu vas commencer à réfléchir. Parce que tu vas commencer à affiner tes techniques. Parce que tu vas te prendre une baffe, mais tu vas pas tendre l'autre joue. Hein. Ça, c'est que dans la Bible. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas commencer à aller vers des biens où tu sais que tu vas limiter les emmerdes. Nous, aujourd'hui, avec Nico, on limite les biens Cassos parce que justement, on a les moyens. Moi, une fois que j'ai vendu mon immeuble, j'ai plus d'emmerdes. Là, concrètement, le reste de mon parc, j'ai zéro emmerde. Pourquoi? Parce que il valent plus cher, parce que j'ai affiné toutes les techniques pour avoir des locataires top. Alors bien sûr, je suis pas à l'abri, on ne sait jamais. Mais des emplacements qui sont top, tu as le choix. Tu as le choix du locataire, avec les garanties qui vont avec. Le moindre truc, j'ai affiné ma stratégie pour trouver le locataire. Un jour, on fera un podcast là-dessus. Comment trouver un bon locataire. Et franchement, je préfère le faire en présentiel parce qu'il y a des choses que je vais dire, je peux me foutre dans la merde. Honnêtement, je vais pas... Voilà, non mais je suis honnête. Je vais me foutre dans la merde. Mais voilà, là, vous avez 10 ans d'expérience. Donc ouais, parfois, je vais dire des choses. C'est même pas une question d'origine, c'est même pas une question. C'est une question, voilà. Il y a des gens, il y a des questions à leur poser et il y a des questions, il faut être... C'est blacklist. Il n'y a même pas... Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc je continue. Donc arrivé à notre niveau, il y a 10 ans d'emmerde. Alors oui, effectivement, il y a 10 ans d'emmerde. Mais aujourd'hui, moi, à part sur des Airbnb à 50 balles la nuit, j'ai plus d'emmerde. J'ai plus d'emmerde. Et je le redis, à part sur des Airbnb à 50 balles la nuit, je n'ai plus d'emmerde. Mon process, il est carré. Donc au début, oui, tu as des emmerdes. Mais après, tu affines tes techniques. Tu montes en gamme. Au début, on a tous roulé en Twingo. Ok? Des Twingo d'occasion. Et après, tout doucement, machin et tout. Au début, je roulais avec des motos d'occasion. Maintenant, je vais direct acheter les motos neuves. J'ai moins d'emmerdes. Et c'est exactement la même chose dans l'immobilier. Dans l'immobilier, au début, on est obligé d'apprendre. On est obligé de créer des process. On est gentil avec des gens. Et après, tout doucement, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, du coup, après, on contrôle beaucoup plus. Et du coup, on régule et on a moins d'emmerdes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et quoi qu'il arrive, quand on entreprend, eh ben, on gère des problèmes. Voilà. Quand vous entreprenez, que vous restez Mais pas la assis. résolution trouver les solutions va beaucoup plus rapidement parce que Et- tu sais comment. Et en plus, ça, on l'avait dit dans un précédent podcast. En fait, après, ça va trop vite. Tu sais qui appeler pour régler le problème le plus rapidement. Et tu sais que parfois, il faut même juste payer. C'est tout. Non, mais c'est ça. C'est en fait quand tu entreprends les choses, que ce soit dans l'investissement ou dans le business, tu gères des problèmes, tu résous des problèmes. Voilà, c'est comme ça. Ne croyez pas qu'en investissant, vous n'allez pas avoir de problème. Vous aurez des problèmes, c'est comme ça. Après, il y a des degrés en fonction de ce que vous avez investi. Regarde. Attends, regarde. C'est comme tout. Au Covid, j'ai eu 3 ballons. 3 chauffe-eau qui ont pété au début du Covid. Et Manu, sur un podcast, il avait expliqué ça. Et sur le moment, j'ai paniqué, j'étais en galère, etc. Enfin bref, tu vois. Mais aujourd'hui, pouf, un ballon qui truc, je fais un cadeau au locataire, j'appelle un plombier, je vais me faire éclater, c'est le jeu, je sais que je vais en avoir pour 1200 balles pour le ballon, mais je dors tranquille. Et en fait, au début, tu peux pas faire ça parce qu'au début, t'as pas d'oseille. Une fois que tu as de la thune, ton matelas de sécurité, eh ben c'est ça qui va faire l'effet qui va justement que tu n'aies pas d'anxiété, que tu dormes bien la nuit.
Quand tu sais que tu peux régler les problèmes parce que tu as de la thune, bah là, tu vas bien dormir. Et là, les emmerdes, crois-moi, ça va pas être la même merde, hein. C'est ça. Et en fait, en fait, ça évolue avec vos biens, ça évolue avec vos objectifs, ça évolue avec votre vie. En fait, au début, bah voilà, comme dit Mehdi, vous partez sur des petits trucs, bah, et petits trucs, gros emmerdes, gros trucs, moins d'emmerdes, mais il y en a quand même. Après, tout est relatif au niveau du degré. Mais quoi qu'il arrive, vous en aurez toujours. C'est vous qui allez être différent au niveau du degré du degré du problème qui va vous toucher. Euh, Comme dit Mehdi, maintenant un ballon, un truc comme ça, ouais, voilà, bon bah voilà, ça arrive, et hop, on fait réparer, basta. Au début, tu vas être en panique parce que voilà, t'as peu de moyens, comment je vais faire, je vais pas y arriver ou autre. Ou après c'est des exemples, hein, un ballon c'est un exemple, mais il y a tellement. Mehdi, il m'a vu l'année dernière, j'ai eu des très gros problèmes, mais voilà, des très gros problèmes. J'en Mais discuterai. de toi à moi, de toi à moi. J'irai Regarde, pas plus loin, mais ok. voilà. Mais juste une question, de toi à moi. Est-ce que le problème n'était pas lié à l'argent? Ah, Honnêtement, honnêtement. sur ce coup-là aussi, le problème, c'était, il y Et c'est avait pas sur ce coup-là, c'est tout le temps pareil. À partir du oui, c'est tout moment. le temps pareil, mais voilà, j'ai pas envie de débattre là-dessus. Non, Mais non, 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 voilà. non, mais justement, c'est pour que, tu vois, je sais, et franchement, je m'excuse, mais le problème est toujours pareil. Donc, le podcast précédent où on vous disait banquer, 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 et faites fructifier votre argent, et l'argent, les intérêts, etc., bah, c'est ce qui va vous permettre de gagner plus d'argent. Moi, si je peux vous donner un tip sur tout ce qu'on vient de vous développer sur l'arbitrage, donc voilà, vous avez pourquoi arbitrer, quand arbitrer, les petites erreurs à éviter. Moi, c'est un conseil que je peux vous donner quand vous investissez sur un bien et que vous, par exemple, vous investissez sur un appart, une maison ou autre. Si vous pouvez revendre direct et prendre du cash, allez-y, c'est un conseil. Moi, j'ai toujours fait ça. J'achetais, je rénovais, je faisais estimer, ah bah il y a tant, tac, première OP que j'ai fait, premier investissement, j'ai pris plus de 40 000 sur un investissement. Qui, qui sait maintenant qui prend 40 000 balles en l'espace de moins d'un an sur un invest? Il n'y en a pas beaucoup. Donc vous commencez comme ça et tu dis mais c'est magique. En fait c'est magique l'investissement immobilier. Ça peut être magique. Alors c'est pas pour tout le monde, mais quand tu fais tes calculs, tu te dis mais j'attends même pas, je le revends direct. Et puis je reprends un autre. Je mets de l'apport, je peux en acheter un deuxième, j'ai un peu de cash pour moi. Et c'est comme ça que tu vas grimper. Moi, comme vous le savez, je fais pas de loc. J'aime pas la location, c'est pas mon truc. Voilà, après chacun ses compétences dans certains domaines. Moi, la location, j'en veux pas, je veux pas dormir. J'en ai ailleurs, mais pas là-dessus. Et dès que je fais un bien, dès que j'achète un bien et que je le retape, je fais estimer, si je vois que j'ai du cash, je vends direct. Rien à faire. Rien à faire. Et c'est comme ça. Et je ferai ça tout le temps parce que je suis bon là-dedans. Quand vous êtes bon dans un domaine, dans un secteur, faites-le. Allez pas vous, allez pas écouter le premier formateur qui va vous dire ouais, faut faire de la location, faut faire des immeubles de rapport. Ah non, mais faut que tu partes sur d'immeubles de rapport avec local commercial en dessous. Ensuite, bah tu fais du marchand. Non, commencez gentiment. Si ça vous plaît, vous continuez. Si ça vous plaît pas, vous faites autre chose. Et puis voilà, mais partez pas sur des délires de ouf. Mehdi, lui, il fait de la loc, il fait de la LCD, et, il est bon là-dedans. Moi, je fais pas de loc parce que j'aime pas et je serais pas bon là-dedans. Voilà, parce que je suis peut-être un peu trop anxieux, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les locataires. Voilà, c'est mon point de vue à moi. Je me prends la tête avec d'autres locataires en LCD, ça peut arriver, mais c'est moindre. Ça peut arriver. Mais voilà, normalement quand tout le process il est bien établi, t'as pas de problème. Donc voilà, écoutez-vous. Si vous êtes bon, allez là où vous êtes bon et partez pas dans des délires un peu bizarres. Et voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Bon, merci pour tous ces conseils, Nico. On va s'arrêter là aujourd'hui pour le podcast. Donc, vous l'avez bien vu, hein, c'est un sujet qui est, c'est vous et vous. Personne d'autre peut faire les choix pour vous. À un moment, il faut se poser, réfléchir et observer. Je vous dis des jumelles. Ne mettez pas des UA, regardez pas au bout de votre nez. Si vous regardez au bout de votre nez, parfois vous êtes en batterie, des jumelles. Bon, je te laisse finir, Nico. Ouais, et surtout si je peux rajouter juste une petite chose, l'affect et l'affect, je le dis 3 fois, c'est Ouais. quelque chose que beaucoup de personnes prennent en compte. L'affect, c'est quelque chose qui peut vous faire perdre de l'argent, ça, sur des biens.
ça peut vous faire perdre de l'argent. Donc, essayez de pas trop mettre d'affect sur les investissements que vous faites. C'est de l'investissement, c'est de l'entrepreneuriat en fait. Vous êtes là pour, si vous faites de l'investissement, c'est pour gagner de l'argent à un moment donné, à un instant T. Donc l'affect, c'est si vous voulez mettre de l'affect, c'est dans votre résidence principale parce que vous allez y vivre ou autre, pourquoi pas? Ça reste quand même un investissement. On a fait un podcast, même plusieurs avec Mehdi. Allez les écouter, la RP, c'est un investissement. Donc voilà. Mais faites attention à l'affect. Voilà, c'est les seuls mots que je peux vous dire. Et merci encore de nous avoir écoutés pour ce podcast de l'arbitrage. Si toi, tu viens pour la première fois sur notre podcast, je te conseille d'aller écouter les 58 autres, parce que là, c'est le 59e. Donc, t'en as presque 60. Donc, tu as le temps de les écouter, de nous connaître. Tu as plein de domaines qu'on aborde, donc n'hésite pas à les écouter. Et pour tous ceux qui nous suivent, un grand merci. Mehdi, je te laisse le mot pour la fin. Écoute, franchement, je remercierai tout le monde parce que exceptionnel en ce moment ce qui se passe. YouTube, ok, pour certains, c'est pas des gros chiffres. Pour nous, c'est vraiment, on fait zéro pub. On arrive à développer avec nos faibles moyens une communauté qui est vraiment dans l'entraide, qui se permet de commenter et de même nous apporter des choses. Moi, la dernière fois, franchement, j'ai appris des trucs, tu vois, et je suis trop content. Je suis trop content. Donc pour tout ça, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager pour nous faire connaître. On a vraiment besoin de ça. On veut changer le game dans l'immobilier, dans la bourse, dans l'entrepreneuriat. On a vraiment envie de vous apporter plus de valeur, des choses qui vont et vous aider et aussi nous aider. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un podcast, croyez-le ou non, on apprend des choses. Donc voilà, pour tout ça, merci beaucoup et à bientôt à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, bonne soirée. Ciao, ciao.